Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit unboxing. Alors ça va être une vidéo normalement assez courte. Une grosse vidéo bien sûr suivra pour parler de la réplique que je vais vous déballer maintenant. Et puis c'est parti, déballe. Alors, comme vous avez pu normalement le voir dans le titre, il s'agit d'une réplique d'APC 9K. Qui est donc une réplique de l'arme d'une des pistolets mitrailleurs de chez BET. Donc ça, j'y reviendrai bien sûr dans la vidéo complète. Je compte faire une grosse vidéo à ce sujet parce qu'il n'y a pas eu de vidéo en français et que je compte vraiment faire une vidéo approfondie sur cette réplique qui est méconnue du grand public à ce que j'ai pu voir. De ce que j'ai pu voir aussi, il y a très peu de vidéos, même en anglais. Il y a des vidéos de japonais, enfin en tout cas d'asiatiques. On doit voir quelques vidéos américaines. Mais vraiment, c'est pas une réplique qui est très médiatisée. Et je trouve ça plutôt dommage, surtout qu'elle est annoncée comme étant vraiment une réplique plutôt aboutie, que ce soit en externe ou en interne. Donc déjà, on a les chargeurs. Les chargeurs comme ça. Alors ils sont très légers. Le plastique a l'air plutôt basique. Les talons sont en caoutchouc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais par contre le plastique en lui-même du chargeur n'a pas l'air de super bonne qualité. Mais bon, c'est des chargeurs qui coûtent vraiment pas très cher. Donc on peut leur excuser ça. Mais bon, avec les talons en caoutchouc, je pense que même si je les jette de partout, ça ne devrait pas péter. De toute façon, on testera ça. On testera sûrement la résistance des chargeurs. Donc, comme je vous le disais, c'est une réplique qui a l'air plutôt intéressante, que ce soit interne ou externe. Je cherchais une réplique de CQB qui change des éternels MP7, MP5, bien que j'aime beaucoup ce type de réplique. Mais c'est des répliques qu'on voit de partout, y compris MP9, etc. Et je voulais forcément une réplique AEG, qui suis un grand fan des AEG. Voilà, donc on a la boîte. Boîte tout en carton, avec quand même une petite poignée pour la transporter si besoin. Vu que c'est un carton assez sobre, pourquoi pas. Et ensuite, une petite languette là. Alors, j'ai oublié de le préciser, c'est un colis qui vient de chez Gunfire. C'est un site que ça fait vraiment longtemps que je connais, mais j'ai très peu commandé dessus. J'avais commandé ma première réplique AEG sur ce site-là, mais par la suite, j'avais jamais trop commandé. C'est un site qui est plutôt pas mal, qui distribue beaucoup de marques. Donc là, on a un test de chez Gunfire pour la puissance. Et je vois qu'elle tape quand même relativement fort. On est aux alentours des 367 FPS, je suppose. J'espère pas que c'est en mètres secondes. 360 FPS, ce qui est beaucoup plus qu'annoncé. À la base, c'est censé être aux alentours des 300-330 FPS. Donc là, on tape un peu plus fort. On a également le contrôle EPUP, le contrôle des magazines, la vérification de l'état de la réplique qui a été effectuée. Donc ça, plutôt bon point de chez Gunfire. Ensuite, on a les règles de sécurité Gunfire, mais bon, pareil, ça c'est tout en polonais, donc je suis pas bien placé pour voir, enfin pour pouvoir le lire. Et ensuite, on a le manuel de la réplique qui est très succinct. Donc le petit APC9. Alors visiblement, ça doit être le même pour tous. Moi, j'ai la version cross pliable et pas cross rétractable. Du fait que j'aime vraiment beaucoup l'esthétique du cross dépliable, mais il n'était pas dispo en promotion parce que oui, je l'ai attrapé lors des promotions de janvier. On a la mousse et voilà le paquet. J'espère que ce sera correctement cadré. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà qu'il est fourni avec 3 chargeurs, donc un long,
un moyen comme le pack que j'ai commandé et un court. Voilà, donc 3 chargeurs pour la réplique d'origine, respectivement 110, 80 et 60 ou 50 billes. Donc ça c'est un très bon point en sachant que c'est des mid-cap bien sûr. Donc ça c'est top. Hop. Ça c'est top. Vraiment, comme je vous ai dit, c'est une réplique qui est très intéressante par rapport à ça aussi. Donc ça, 3 chargeurs mid-cap offerts, enfin vendus avec. Si on va fouiller en dessous la mousse, on a également les fameux BB Loader qui ne devraient plus exister de nos jours, mais bon, ils sont toujours là. Et ensuite, on a la réplique, et je crois que c'est tout. Il y avait une bille et une petite tirette de nettoyage et de débourrage. Et voici la réplique. Donc effectivement, hein, on peut le constater directement, c'est une réplique très compacte. Voilà. Hop. Alors, j'ai donc la version cross fixe, enfin cross fixe, cross repliable, mais fixe, pas réglable. Un léger jeu dedans. On a également un ball catch actif. Voilà. Ça, il faut quand même appuyer dessus. On va voir ce que ça donne avec un chargeur long. Voilà la dégaine. J'aime vraiment beaucoup la dégaine de cette réplique. C'est une réplique que je trouve vraiment originale. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai un profil Picatinny ici au niveau de la crosse. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Il faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Et ensuite, on a un sélecteur de tir qui est ambidextre. Donc, safe, semi et full, bien marqué. On a également un bouton d'éjection du chargeur qui est ambidextre. Et le bouton là. Voilà. Donc, il est vraiment bien calé dedans. Voilà. Donc j'en ai fini avec ce court unboxing. De toute façon, comme je vous ai dit, une grosse vidéo va arriver pour la présentation de cette réplique et vraiment un examen approfondi sur cette réplique là. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.